l'exaucement. Amen. Nous parlons sur l'exaucement, les dieux, Al-El-Ana, les dieux qui exaucent. Mais je suis en train de dire ce que tu dois savoir sur l'exaucement ou les définitions de l'exaucement. C'est ce que moi, j'appelle les définitions, ce que moi, je donne comme définition de l'exaucement. J'en ai tellement beaucoup. Alléluia. J'en ai tellement beaucoup que je vais développer pendant mon message. Alléluia. Hier, j'avais dit que l'exaucement, c'est les résultats de tes prières. Alléluia. L'exaucement, c'est les résultats de tes prières. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un être exaucé par Dieu, ça ne sert à rien d'haïr la personne. Alléluia. Mais vérifie combien de temps que cet homme ou cette personne aille à passer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez laissé vos caméras ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire ceci. Alors, ce n'est pas seulement n'importe quelle prière qui donne des résultats. Alléluia. Ce n'est pas seulement n'importe quelle prière qui produit de l'exaucement, mais une prière faite dans un bon endroit, au bon moment, avec une très bonne position, donne les résultats. Je n'ai pas d'amen, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Amen. 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 OK. Si vous êtes là, même vous bougez la tête, je peux vous sentir que vous m'écoutez. S'il faut éviter les bruits. S'il y a des enfants pour éviter les bruits, vous pouvez éteindre la caméra, mais vous pouvez éteindre la vidéo, mais vous laissez la caméra ouverte pour que je puisse voir vos réactions. Alors, j'étais en train de dire hier que les résultats, l'exaucement, c'est les résultats de tes prières. Amen. Et cette prière-là doit être faite au bon endroit. Et la Bible dit que Dieu a dit, je ne vous ai pas recommandé de prier dans les vides, de prier vainement, de prier là où il n'y a rien. Alléluia. Et nous avions encore dit hier, que la Bible dit, lorsque vous priez, que vous puissiez entrer dans les lieux secrets. Amen. Jésus a dit, lorsque vous priez, entre dans la prière, entre dans ta chambre, pardon, prie ton Père qui est là. C'est-à-dire, quand tu veux prier, déplace-toi, cherche là où il y a la présence de Dieu. Amen. Cherche là où il y a la présence de Dieu. Alors, hier, j'avais dit que je compare la présence de Dieu comme un réseau de communication. Parce que la prière, c'est la communication entre Dieu et les hommes. Amen. Alors, moi, je considère la prière comme un réseau de communication. Parce que si la prière pose problème, tu ne sauras pas aussi se communiquer avec Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur une autre définition de l'exaucement. Amen. Mais l'exaucement, c'est le résultat d'être accompagné de Dieu. Alléluia. L'exaucement, c'est le résultat d'être accompagné de Dieu. C'est le résultat d'être accompagné de Dieu. C'est le résultat d'être accompagné, marcher avec Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ensemble avec nous dans le livre de Ruth, chapitre, à partir du premier verset. Nous allons lire le verset 11, le verset 14, 15, 16 et 17 avec Papa Freddy. Merci beaucoup, Papa Freddy. Si nous pouvons lire, s'il vous plaît. OK. Je lis dans le livre de Ruth, chapitre 1, dans le nom du Seigneur. Amen. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen, ça c'est la différence. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi.
Où tu iras, j'irai. Yes. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Nous allons encore lire Rite, chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Rite, chapitre 2, versets 1, 2, 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Émilec et qui s'est nommé Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Yes. Elle lui répondit, yes. Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. OK. Et il se trouva par hasard. Il se trouva, pardon? Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Amen. Yes. Pouvez-vous encore, s'il vous plaît, papa, lire la version parole de vie, juste le troisième verset de Rite 2. Rite 2, chapitre 3. Ruth part et elle va dans un champ pour ramasser les épis derrière ceux qui récoltent. Par chance, les champs où elle va est celui de Boaz, de la famille d'Elimelech. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. J'espère que tout le monde connaît bien l'histoire que nous avons lue en ces lieux. Mais l'histoire nous parle, c'est dans cette histoire, on nous parlait de Naomi. Naomi avait son mari et 2 fils. Suivez-moi très bien. Je ne vais pas crier aujourd'hui. Naomi avait 2 fils et son mari. Ils ont quitté Bethléem, ils sont partis à Moab. Arrivé là-bas, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et elle est restée avec ses 2 belles filles. Alors, il s'est fait que Ruth et Orpa, si Naomi avait d'autres enfants, ces enfants-là devaient devenir le mari de Ruth ou de Orpa pour susciter une autre génération. Normalement, c'était une autre génération selon la coutume, il devait donner naissance aux autres enfants. Naomi, avec les douleurs qu'elle avait, s'est arrêtée pour dire et Ruth, vous continuez à me suivre. Je ne suis plus en mesure d'avoir les enfants, que vous puissiez vous marier avec eux et que vous puissiez avoir des enfants avec eux. Alors, moi, je vous libère. Je n'ai plus rien à vous donner. Je vous libère, allez-y. Elle n'a pas hésité parce qu'elle était déjà libérée. Elle était déjà libre. Elle est partie, elle a laissé Ruth. Elle a laissé Naomi, pardon. Mais Ruth, elle avait la révélation. Elle savait, si je m'attache à Naomi, si je fais route ensemble avec Naomi,
tard, ma vie va changer. Alléluia. Ruth, elle a compris. Naomi, elle a quelque chose. Moi, je n'ai pas. Naomi, elle a un Dieu. Moi, je n'ai pas. Je peux rester seul. Si je m'attache, si je fais une alliance avec Naomi, si le Dieu de Naomi devient mon Dieu, ma vie ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Amen. Normalement, Naomi, en restant attachée avec Ruth, elle attendait avoir un mari. C'était génération à son mari. C'est que Ruth attendait en étant à côté de Naomi. Et elle pouvait avoir ça qu'en restant à côté de Naomi. J'aimerais d'abord dire ceci. Mais vous savez, il y a des choses que nous pouvons gagner, nous pouvons avoir, que si nous pouvons rester attachés avec Dieu. Il y a des résultats, il y a de l'exaucement que tu peux avoir dans ta vie, que si tu peux marcher avec Dieu, si tu peux faire route ensemble avec Dieu. Alléluia. Laisse-moi d'abord te dire ceci. Il y a une dimension, il y a une dimension dans l'exaucement de tes prières que j'appelle aujourd'hui d'être accompagné avec Dieu. Accompagné avec Dieu, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, je fais route ensemble. Cela veut dire que je suis en train d'étudier, mais Dieu est en train d'étudier avec moi. Ça veut dire quoi? Je sors le matin, je me lève le matin pour aller chercher le travail, mais le Dieu de Naomi est en train de faire route ensemble avec moi. Naomi a cherché premièrement l'attachement avec Naomi et son Dieu. Elle a cherché ça pour que le Dieu Naomi puisse marcher avec lui. Laisse-moi vous dire, si tu viens dans ce ministère, c'est connecté dans ce ministère, avec les dieux de ce ministère, laisse-moi te dire, le Dieu de ce ministère, il est le Dieu qui fait route ensemble avec ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Amen. Amen, 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 amen. J'avance encore. Si on t'a dit, si tu viens commencer à prier dans ces ministères, prière famille, tu auras des réponses. Laisse-moi te dire, il y a une façon que le Dieu de ces ministères a l'habitude de répondre à ses enfants, c'est de nous accompagner. De marcher avec nous. Amen. Avec nous, bien-aimés. Bien-aimés, je suis en train de décourager les gens qui restent dans leur coin en attendant la délivrance de l'Éternel. Attendons les miracles de Dieu. Le miracle de Dieu ne viendra pas seulement dans ta vie quand tu restes dans ton coin. Alléluia. Le miracle de Dieu ne viendra pas dans ta vie que si tu restes dans ton coin. Le miracle de Dieu, l'exaucement de Dieu dans ta vie viendra aussi. Quelqu'un peut appeler maman Rich pour l'aider à se connecter avec le son. Je suis en train de voir comment elle peut se connecter, d'essayer de se connecter. Je demande à la sœur Thérésia ou maman Anaël d'appeler ma maman pour l'aider à se connecter avec le son. Je le vois ici devant moi. Alléluia. Amen. Yes. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Amen. Yes. Yes. Donc, je disais ceci. Ruth, elle était attachée avec Naomi par la foi. Elle cherchait quelque chose. En même temps, elle ne savait pas si elle allait recevoir la chose qu'elle cherchait ou bien non. Elle ne savait pas. Mais le Dieu qui marche avec Naomi, il est le Dieu de Naomi, il est le Dieu qui est capable de faire route ensemble avec toi comme un signe de l'exaucement.
J'aimerais maintenant lire pour que je puisse Amen. entrer, dans mon message. La Bible dit ceci, que Naomi avait un parenté de son mari. C'était un homme puissant et riche. La famille d'Elimelech s'est nommée Boaz. Ça veut dire quoi? Boaz était normalement le mari que Ruth avait besoin de citer génération pour citer une postérité à son mari. Parce que Boaz était parenté de son beau-père, son beau-père. Normalement, c'est Boaz que Ruth cherchait. Ruth est restée attachée avec Naomi sans savoir que même si Naomi n'a rien présentement, mais maman, la solution à mon problème, la solution de mon problème viendra toujours de Naomi. Même si physiquement, même si présentement, il n'a rien comme signe. Alléluia. Amen. Verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris aller glaner, des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alléluia. Amen. Donc, Naomi Ruth est en train de demander à Naomi de lui laisser d'aller glaner les champs de n'importe qui, mais dans le champ d'une personne qu'elle va trouver grâce. Ça veut dire, une autre façon de dire, Ruth était en train de dire à Naomi, je prie qu'aujourd'hui, quand je vais sortir, que je puisse trouver grâce chez une personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Naomi, Ruth était en train de faire une prière. Sa belle-mère, en disant à sa belle-mère, je vais sortir. Et quand je vais sortir, je veux que je puisse trouver quelqu'un qui va me faire grâce. Alléluia. Amen. Une prière de grâce. Ruth a demandé une grâce à Dieu. Elle a demandé une grâce à sa belle-mère. Elle a demandé une grâce au Dieu de sa belle-mère en disant que je vais partir, mais je veux que je puisse trouver grâce sur mon chemin. À quelqu'un. Amen. Tu pries, tu dis à Dieu, je vais trouver grâce au travail, je vais trouver grâce au mariage, je vais trouver grâce pour les voyages. Laisse-moi te dire, la compagnie de Dieu, Dieu t'accompagner, c'est le résultat, c'est ce qui va produire l'exaucement de ta prière. Amen. Des fois, nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir le travail, j'ai besoin d'être marié, j'ai besoin de voyager. Mais nous oublions que l'exaucement aussi est accompagné par Dieu. Être accompagné par Dieu veut dire quoi? Je sors, Dieu sort avec moi. Amen. Pour appliquer, Dieu applique avec moi. Je pars pour travailler, mais Dieu part avec moi. Amen. Information que les chrétiens oublient aujourd'hui. Nous sommes restés Amen. seulement dans le premier point que j'avais donné hier, trouver une position pour prier afin que Dieu réponde. Bien, mais après avoir trouvé une position où tu pries Dieu, il faut s'élever. Aller aussi dire à Dieu dans la direction où je suis en train de partir. Accompagne-moi. Amen. Sois avec moi. Marche avec moi. Je déclare, laisse que Dieu puisse t'accompagner. Lorsque tu pries la nuit, quand tu te lèves le matin, quand tu sors le matin, je prie que le Dieu de l'exaucement puisse t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Nous avons oublié les dieux qui accompagnent.
Dieu de l'exaucement. Il est le Dieu qui nous accompagne. Il est en train de prier chez elle à la maison. Demandant, je veux que la grâce de Dieu soit avec moi, mais je ne veux pas rester sur place. Je dois sortir. Amen. Je dois y aller. C'est Dieu-là. Il marchera avec moi. Amen. C'est Dieu-là. Il va marcher avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, il va donner ce message pour dire, il est prêt de faire route ensemble avec toi. La Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons ou des exploits. Les problèmes avec toi, sors pour appliquer. Tu as Dieu qui est en train de faire route ensemble avec toi. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient en train de glaner comme Ruth aussi. Mais la différence avec eux est que Ruth avait prié. Ruth avait demandé Dieu de lui faire grâce pendant qu'elle sera en train de marcher. Pendant qu'elle serait en train de faire route ensemble, Ruth avait besoin que la grâce puisse le localiser. Avait besoin que le Dieu de Naomi puisse marcher avec elle, que le Dieu de Naomi puisse être avec elle. Mais la Bible dit ceci, dans le même verset, le verset 3, la Bible dit ceci. Allah planait dans un champ, derrière le moissonneur. Il s'est trouvé par hasard. Une version dit par chance. D'autres versions disent bonheur. La pièce de terre appartenait à Boaz. Boaz qui va devenir son mari demain. Pour qu'elle puisse rencontrer Boaz, elle devait sortir. Elle devait faire ce que j'appelle le mouvement de foi. Elle devait faire ce que moi j'appelle les gestes de foi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont bloqué leur miracle. Ils ont bloqué leur miracle simplement parce qu'ils n'ont pas bougé par la foi. Amen. Ils n'ont pas seulement bougé par la foi. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider à trouver le verset 5, le verset 10 et le verset 13. Je n'ai pas eu le temps de l'afficher ici. Ruth chapitre 2, le verset 5, le verset 10 et le verset 13 à 5. Quelqu'un peut nous aider à trouver ça et puis nous allons avancer. Ruth chapitre 2, le verset 5, le verset 10 et le verset 3, le verset 13 à 15. Ruth chapitre 2, le verset 5, je lis au nom du Seigneur. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, Yes. à qui est cette jeune femme? Le verset 10. Mm-hmm. Alors, elle tomba sur sa face. Elle tomba sur sa face. Yes. Et se prosterna contre terre. Ça, c'est Ruth qui se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Le verset 13 à 15. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth,
approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Yes. Elle s'assit à côté de moissonneur. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Amen. Verset 15. Puis elle s'éleva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre le gerbe et ne l'inquiétez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous avez remarqué, avant de sortir, une prière, demander à Dieu de trouver grâce. Alléluia. Amen. Mais arrivée sur le champ, Ruth, elle était surprise de voir trouver grâce devant quelqu'un. Je vais dire ceci. Des fois, nous prions Dieu, demandons des choses à Dieu, mais nous oublions que le Dieu en qui nous prions, il nous a déjà exaucés. Il a déjà répondu à ta prière. La seule chose qui te reste, c'est de quitter ta maison, c'est de finir ta retraite, c'est de quitter l'église et aller chercher ce travail. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire faire le pas en avance. Ça veut dire avancer déjà. Parce que quand tu pries, Dieu écoute. Quand tu pries, Dieu exauce. Mais Amen. nous échouons souvent. Nous bloquons souvent beaucoup de bénédictions. Nous les bloquons parce qu'on a peur d'être accompagné par Dieu. On a peur que Dieu t'accompagne. Laisse-moi te dire une chose. C'est parce que le docteur Rick, il est là aussi. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai dit au docteur Rick, je sens dans mon esprit que maman Sarah Bilungi, elle est prête pour sortir devant les gens. C'est ça à docteur Rick. On a parlé de ça. Je ne sais pas quelle prière que maman Sarah, elle était en train de faire à Dieu. Le dernier jour, avant que je quitte le Congo, elle était chez elle. Elle a senti dans son cœur que Dieu avait déposé en elle cette capacité de prêcher. Elle était seule dans sa chambre. Elle revenait, elle avait fait, je crois, 3 jours de prière. Après ça, elle a senti qu'elle a la grâce de prêcher. Le micro n'est pas très bon. Pas très bon. Fais-moi signe que je puisse changer rapidement. Oui, exactement. Le son est un peu très bas. OK. Wow. Allez me signaler. Attendez. OK. Est-ce que maintenant ça va? Pas tellement, mais juste. Attendez, je peux avancer l'ordinateur. Maintenant ça va? Ouais. Oui, ça va mieux. OK. Oui, là, ça va déjà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, maman Sarah, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, pendant que j'étais chez moi à la maison, je sens que je peux prêcher. Elle a pris le téléphone. Elle a commencé elle-même, elle a commencé à enregistrer la prédication. Elle a commencé à enregistrer la prédication. Elle était en train de voir déjà devant les gens, en train de prêcher. Elle avait écrit, au-delà d'écrit, elle a commencé à enregistrer. Elle a commencé à enregistrer. Après avoir enregistré, elle a eu le courage de me l'envoyer pour me dire, pasteur, je sens que je peux prêcher. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, je sens que je peux prêcher. Quand elle a dit ça, oh my God, j'ai compris que ça, c'est un signe. Alors que j'avais parlé avec le docteur Eric, elle n'était pas là. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait pas prêcher les jours où elle avait prêché si elle n'avait pas eu le courage de me contacter, de me dire que je peux prêcher. Alléluia. Lorsqu'elle m'a dit, je n'avais même pas besoin d'écouter la prédication, je lui ai seulement dit, tu prêches aujourd'hui. Elle était étonnée. Oh, je lui ai dit, tu prêches aujourd'hui. Pourquoi? C'est qu'elle était en train de chercher dans les secrets. Dieu avait déjà exaucé. Alors, elle devait prendre le courage de contacter les concernés
pour que sa prière soit exaucée. Si elle ne m'avait pas contacté, alors que Dieu m'avait aussi déjà averti, elle allait rester calme, sans pour autant prêcher. Donc, quand elle était en train de me parler à gauche, Dieu me parlait à droite pour me dire, j'approuvais cela. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de Amen. portes que Dieu a déjà ouvertes, mais qui attend que tu te lèves, que tu puisses pousser la porte pour que tu entres. Amen. Mais Amen. d'autres personnes, Amen. malgré que la porte, Dieu a déjà enlevé la clé, mais tu attends que Dieu puisse pousser la porte pour toi, que Dieu puisse te prendre par la main, t'introduire là. Oui, c'est vrai, mais c'est rare. Ce n'est pas fréquent. Alléluia. Amen. Il y a des Amen. portes que Dieu viendra ouvrir, enlever juste la clé. Que Dieu va entendre que toi-même, tu viens pousser la porte pour que tu puisses entrer. C'est ce que j'appelle d'être accompagné avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi vous parler de moi. Lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as appelé pour diriger des grandes personnes, pour aller partout dans le monde entier. Mais en même temps, je me disais, comment est-ce que je vais arriver là? Pendant que je ne parlais pas français, je me disais, mais comment je peux arriver là où Dieu m'attend? Je me suis dit, la voie pour arriver, je dois commencer à parler français. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Lorsque j'étais en train d'apprendre le français, je ne savais pas que dans ma route, je vais rencontrer un jour maman Sarah qui ne parle pas français, qui ne parle pas lingala. Je ne savais pas que dans ma route, sur mon chemin, je vais un jour être en contact avec maman Pamela qui ne parle pas lingala. Alléluia. Je ne savais pas. Mais qu'est-ce que je devais faire? Je devais commencer à entrer sur la route de ma destinée. Je devais commencer à emprunter le chemin de ma destinée. Bien, mais laisse-moi te dire, quand tu te lèves, tu commences à emprunter le chemin de ta destinée. Bien, mais tu vas retrouver l'exaucement de Dieu qui était là en attente pour toi. Amen. 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 Elle était restée seulement dans la maison, sans aller glaner dehors. Elle n'allait pas rencontrer les Boaz de sa vie. Mais il y a des femmes qui devaient mettre beaucoup de make-up pour rencontrer l'homme de sa vie parce que l'homme de sa vie aime trop le make-up. Laisse-moi boire de l'eau. Parce qu'il y a des pasteurs, je pense encore à dire quoi. Je répète encore. Il y a des gens qui, l'homme de ta vie, aiment le make-up. Aime une femme qui fait des make-up. Aime une femme qui met trop, qui fait des plantes jusqu'ici. L'homme de ta vie. Alors, pour que tu puisses rencontrer cet homme-là de ta vie, il faut que par la foi, que tu te lèves, que tu commences à mettre le make-up parce que sur la route de ton make-up, tu rencontreras l'homme de ta destinée. Jésus. J'ai appris une chose. Lorsque Dieu me dit quelque chose, je commence déjà à me diriger vers la chose. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai appris Amen. avec Dieu. Amen. Mais si j'attendais que les gens deviennent 100, que les gens deviennent 30 pour commencer ce ministère n'allait peut-être jamais avoir lieu. Amen. Amen. Mais je devais écouter Dieu, parler de ce ministère. Alléluia. Quand j'avais que des Congolais, à commencer ce ministère en lingala, parce que ce ministère avait commencé avec des Congolais. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à commencer ce ministère en français. Parce que Dieu savait qu'en français, tu rencontreras le frère Laberge. Amen. Amen. Quand Amen. le ministère avait commencé, il y avait des gens qui parlaient lingala. Alléluia.
Il y avait que les gens qui étaient pires avec le pasteur Timothée, qui étaient proches avec le pasteur Timothée. On ne pouvait pas mettre les séries dans ce ministère. On pouvait commencer qu'à blaguer, sans savoir qu'il y a Rachel Taboba qui ne connaît pas Lingala. Sans les savoir, sans les savoir. Laisse-moi te dire, des fois quand tu marches avec Dieu, tu es en train de faire les pas, mais sur tes pas, Dieu est avec toi. Continue seulement à avancer. Continue seulement à avancer. Continue seulement à avancer sur ta route. Tu vas retrouver la solution. Amen. Amen. Je vous ai parlé ici plusieurs fois. Avant que j'arrive aux États-Unis, 2 ans en avance, Dieu m'a dit que je devais aller aux États-Unis. Je ne savais pas. Quand Dieu m'a dit que je devais aller aux États-Unis, la première des choses, je commençais à jouer la développerie. J'ai échoué, je n'ai pas gagné. Mais je savais que Dieu m'avait dit qu'il allait m'amener aux États-Unis. Je le savais. Au travail, on m'a proposé d'aller travailler en Angola. J'ai dit à mon boss, oui, je vais partir parce que Dieu m'a dit que je devais partir aux États-Unis. Mais en Angola, je peux quand même. En arrivant là-bas, je peux mettre l'argent ensemble, sortir aussi comme Juanita. Je ne sais pas, mais tout se mène à Rome. Alléluia. Amen. J'étais d'accord de partir parce que je savais que le pasteur Mike m'a demandé, mais Timothée, si tu veux aller en Angola, est-ce que tu as demandé à Dieu? J'ai dit, je n'ai pas demandé Dieu pour aller en Angola, mais je sais que Dieu m'a fait dire qu'il m'amènera aux États-Unis. Comment? Je ne sais pas. Par quelle route? Je ne sais pas. Mais je décide quand même de sortir un bon matin comme un riche. Mais le problème est que quand je sors comme ça le matin, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Je me suis levé le matin. Je voulais partir en Angola. Dieu m'a dit maintenant, ne pars pas en Angola, reste. Je suis parti dire à mon boss, je ne pars pas en Angola. Je reviens encore. Je reviens encore. Je joue encore la développerie. Je ne jouais pas la développerie comme tout le monde. Je jouais la développerie avec la promesse que Dieu m'avait dit qu'il m'amènerait là-bas. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si je n'avais pas gagné la développerie, même par la Brésil, j'allais arriver aux États-Unis. Amen. 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 Même si par Brésil, moi, j'allais arriver aux États-Unis. Parce que je savais que Dieu m'attendait là-bas. Mais au début de mon ministère, Dieu m'a dit qu'il va m'utiliser puissamment par les guérisons. Par des guérisons et les miracles. Bien aimé, quand j'ai écouté cette voix, quel marché, quel hôpital que je n'ai pas prêché au Congo. À Mamaye-Mo, j'ai prêché. Saint-Joseph, j'ai prêché. À Matete, j'ai prêché. Des petits hôpitaux, ne parlons même pas. Parce que je savais que moi, j'avais un ministère de guérison. Et ce ministère ne pouvait pas se manifester si je restais qu'à l'église. Prier seulement. Prier seulement. Ces dons-là n'allaient pas se manifester. Il y a beaucoup de gens ici dans ce ministère. Moi, vraiment, je sens que Dieu m'a appelé pour prêcher. Quand je prie, j'ai des visions. Maman, laisse. Tu es dans la distraction, je vous assure. Je m'excuse de dire ça en face, mais tu es dans la distraction. Tu es distraite. Dieu t'a montré dans des visions que tu prêches devant les gens. Mais qu'est-ce que tu attends pour commencer? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Alors que tu sais clairement que Dieu t'avait déjà dit. Oh my God. Tu bénisses la sœur Aline. Maman Aline, quand dit Amen, j'avance. Dis Amen. J'ai dit Amen à la place de Mokambi. Il y a des gens qui pas seulement que Dieu a exaucé, mais Dieu a déjà préparé les chemins pour eux. Mais J'ai dit Amen. Le ministère de Zoom a commencé avec deux familles. A commencé avec deux familles, deux couples, pardon. Des fois, tu n'as pas besoin
d'une grande église pour devenir celle que Dieu attend de toi. C'est tout ce que tu as besoin, c'est de se lever seulement. Parce que le Dieu de l'exaucement, il est le Dieu qui nous accompagne. Le problème avec toi est que quand tu marches, tu ne marches pas seul. Il est avec toi. Alors, si Dieu est avec toi, tu mets les pieds sur l'eau, l'eau va s'ouvrir. Amen, amen. Si Dieu est avec toi, tu mets tes pieds sur la mer va s'ouvrir. Amen. C'est ça en fait la différence. Si Dieu m'a dit il a mis sur moi l'onction pour bénir les mariages, bien-aimé, laisse-moi vous dire, je vais bénir les mariages de Monique, vouloir ou pas, je vais bénir ça. Amen. Alléluia. Je vais bénir ce mariage. Parce que j'ai appris cela. Je vous ai dit que je vous parlerai de moi. Mais vous voyez le pasteur Timothée voyager. Comment je voyage? Quand je sais que je dois voyager, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, quand je sais que je dois voyager, je n'ai pas de partenaire que j'appelle, allô, maman telle, est-ce que tu peux m'acheter les billets? Est-ce que tu peux me prendre l'hôtel? Je n'ai pas ça comme d'habitude. Mais quand je sais que Dieu m'attend à voyager, j'ai dit, je voyage telle date. Je mets la date. Que j'ai les billets ou non, je mets la date. Que je vais voyager telle date. Je me lance dans la prière. Alléluia. Amen. Maintenant, Amen. comment est-ce que Dieu intervient? Tu vas te rendre compte, tu ne sais pas, pendant que tu prépares le voyage, les gens commencent à t'appeler. Une telle personne t'appelle. Une telle personne t'appelle. Une autre personne t'appelle pour te dire, je prends les billets. Une autre personne t'appelle pour te dire, je prends l'hôtel. Alléluia. Amen. D'autres voyages même, tu fais les voyages avec tes frères. Tu arrives. Donc, tu arrives, l'argent que tu rentres avec ça, c'est l'argent de billets complet, l'argent des transports complet, l'argent, dans tout ce que tu as dépensé. Tu l'as eu exact, Amen. sans avoir un franc de bénéfice. Mais tout cela ne peut se réaliser que si je peux m'élever, dire je n'ai pas l'argent, mais je voyage les 12. Je voyage les 14. Je voyage les 15. Dieu lui-même, il va se débrouiller. Parce que le problème, c'est quoi? Quand je m'élève pour marcher, je ne suis pas seul. Mais vous savez, j'aimerais dire ça prophétiquement. Des fois, il faut seulement prendre le médecin pour faire le test de grossesse sans avoir les symptômes. Tu n'as pas de symptômes, mais tu as Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas de symptômes, mais tu as Dieu. Et tu te lèves, tu pars pour faire le test. Mais maman, tu n'es pas grosse. Vérifie très bien. Non, je vois très bien. Ah, ok, c'est bon. Je reviens dans 2 semaines. Non, my karabasakalia, mama. Non, je déclare ceci. Laisse que Dieu puisse t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. La plupart des miracles que j'ai vécus dans ma vie, je l'ai vécu avec les dieux qui accompagnent. J'ai appris à me lever et à partir. À chaque fois que je cherche quelque chose, mais je me lève, je me dirige vers la chose. Alléluia. Laisse-moi encore vous révéler un autre secret que je vous avais dit, je vais vous parler de moi. Dans ma vie, j'avais des amis qui a été à Kisensou, à Matete, Kisensou, Matete. J'ai compris que Dieu m'a appelé à la grandeur. Alléluia. Alors que la famille ne m'avait pas donné cette possibilité-là.
Qu'est-ce que je me suis dit? Dès que j'avais fini, j'avais pris mon diplôme d'État. Je me suis dit, moi-même, hein, je me suis dit, je ne dois pas aller au campus dans n'importe quelle université. Je vais aller à l'université où je vais voir les enfants d'eux. Alléluia. Donc, je dis, je vais aller dans l'université où j'aurai la possibilité d'être en contact avec les enfants, les ministres, les ex-ministres. Oh, mon père, il est député. Ma mère, il est. Oh, mon père, il est. Je me disais, je dois quand même entrer dans leur monde. Je savais que Dieu m'avait appelé à la grandeur. Mais la famille où je suis né ne m'avait pas donné cette possibilité. Mais les promesses que je recevais de Dieu par la prière me disaient que tu seras grand. Tu vas habiter avec les grands. Tu vas travailler avec des grandes personnes. Alors, moi-même, je me suis dit, je dois chercher l'université où je peux voir maman Mary. Elle est noire, mais comme une métisse. Alléluia. Je me disais, je dois quand même aller là. Maintenant, pour voir maman Mary, je dois aller à l'université là. Là, je peux voir maman Mary, je peux voir le pasteur Billy, je peux être en contact avec les mamans Anna. Donc, quand je suis arrivé dans cette université-là, j'ai vu, oh, moi j'habite à Gombe. Ah, moi j'habite à Beaumarchais. Oh, moi j'habite, oh. Mais j'ai dit, mais ça, c'est là où je devais normalement être. Là où normalement je devais être né à Gombe là. C'est ça, non? Tokomindenge moko. Alléluia. Maintenant, mon cœur s'est calmé. Alléluia. Je commençais à me sentir que petit à petit, je m'approche vers les choses que Dieu m'avait dit, que Dieu était en train de me dire déjà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour où j'avais joué la loterie que j'avais gagnée, j'étais en train de partir voir maman Mary. Tellement il n'y avait rien. J'ai dit, ok, je vais aller voir maman Mary. Pourquoi je devais aller voir maman Mary? Parce qu'elle avait son petit restaurant là-bas. J'ai parti là-bas, j'ai mangé sans payer. Mais quand même, je mange à Beaumarchais. Tu manges, je suis au restaurant ici à Beaumarchais, tu manges sans payer. Tu paies seulement, tu tapes seulement les masolos, tu fais seulement, tu poses, tu parles seulement, on te sert. Tu veux quoi? Je veux Maltina, un peu froid, Maltina, un peu froid, comme si tu as payé quelque chose, mais tu n'as rien payé. Musumaka Sindokite, courage seulement. Courage seulement. Je rentre à ma tête, on me pose que tu viens d'où? J'étais à Beaumarchais, on mangeait au restaurant. Et puis c'est vrai, on mangeait au restaurant. Donc, j'ai goûté déjà déjà ce monde-là, j'ai goûté déjà ce niveau-là que Dieu m'attendait. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu puisse élever ta foi, que tu commences déjà à goûter ce monde que Dieu t'attend. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Maman Cathy, un jour, tu te lèves seulement, tu pars à l'aéroport, tu croises les mecs comme ça à l'aéroport, tu vois comme ça les gens qui sont en Europe, les gens qui viennent des États-Unis descendent, tu te dis, moi aussi, bientôt là, je vais commencer seulement à descendre à l'avion comme ça. Tu te lèves seulement. Parce que des fois, là où Dieu nous attend, ce que nos prières peuvent produire, c'est très loin de là où nous venons. Alléluia. Ça te demandera des fois le courage d'aller avec la foi. D'aller avec la foi. Moi, c'est ça que je faisais. Quand le pasteur Mike voyageait, j'étais parmi les premières personnes qui arrivaient à l'aéroport, lui donner même 500 francs, lui donner qu'il puisse me poser les mains. Parce que je me disais, c'est comme ça que je commencerai à voyager. C'est comme ça que je vais commencer à voyager. C'est comme ça. J'ai appris à faire les pas vers ma destinée. J'ai appris à faire les pas vers les choses que Dieu attend de moi. Amen. C'est qu'il manque beaucoup de personnes. Pourquoi pas se lever un jour? Tu arrives là où on va des robes de mariage. Tu commences à essayer.
tu commences à essayer. Parce que quand tu essayes comme ça, Dieu est en train de t'accompagner. Dieu est en train de marcher avec toi. Tu n'es pas seul. Les dieux de l'exaucement, c'est les dieux qui nous accompagnent. On ne peut pas t'accompagner si tu es sur place. On accompagne que celui qui est en train de faire les pas. Alléluia. Amen. Amen. J'ai commencé à vendre des voitures dans ces pays en commençant par une voiture de $350. Une voiture de $350 qu'on m'a prêté, si c'est 200 ou $150, on m'a prêté. J'ai appris à m'élever, à avancer. Mais je sais que sur la route, je vais rencontrer le Dieu de ma vie. Ouais. Je sais que sur le chemin, ce Dieu-là va marcher avec moi. Tu as des promesses que Dieu t'a appelé pour voyager, mais tu n'as même pas les passeports. Oh mon Dieu. Yes. Tu ne sais même pas comment on fait les démarches. Tu ne sais même pas où on prend les passeports. Tu ne sais même pas. Tout ce que tu fais, c'est seulement Dieu de l'exaucement, les dieux de l'exaucement, les dieux de l'exaucement. Non, non, non. Le Dieu de l'exaucement, il est aussi le Dieu qui marche avec toi. Je pars pour appliquer pour le passeport, il est avec moi. Alléluia. Alléluia. Je pars pour appliquer pour le passeport. Ce Dieu-là est en train de marcher avec moi. Mais avant que nous achetions la maison, il fallait déposer plus de $30,000. Mais lorsqu'on a commencé, dans mon compte, dans notre compte, on avait $1,700. Et dans les $1,700, il fallait donner à la sœur aimée soit 500 ou bien $1,000, je ne me souviens plus. Bien aimé, tu achètes la maison, on te dit il faut amener au moins $30,000. Mais tu commences les démarches avec moins de $1,000. Si c'était pas toi, une autre personne qui est à côté de toi, qui a été sa caméra, si c'était lui, il allait dire non, je n'ai pas l'argent. On me demande 30 000, mais j'ai que 1,700 et puis 1,700 là, je dois encore donner à la sœur aimée encore si c'est 700, si c'est 500 pour qu'elle puisse ajouter. Tu n'allais pas le faire. Je vous dis, si c'était toi, de la façon dont tu te poses des questions, tu n'allais même pas oser. Bien aimé, lorsque on a commencé les démarches, l'argent a commencé à se multiplier dans notre compte. L'argent a commencé à monter. On s'est réveillé le matin, on voyait l'argent, et le moins à 1000, et comme il a 100, et comme il a 1100, et comme il a 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 16, 17, 18 000, 19 000, 20 000, 30 000, jusqu'à totaliser ces montants-là. Yes. Et le jour où on a acheté la maison, après avoir versé de l'argent, dans mon compte, je suis resté avec $28. Dans mon compte, je suis resté avec $28. Donc, c'est-à-dire que Dieu attendait que je puisse me lever, que je commence les démarches pour que lui puisse mettre de l'argent exact pour acheter la maison. Alléluia. Et lorsque j'ai eu la maison, bien aimé, Maman Fortune qui travaillait, elle a arrêté à travailler jusqu'à maintenant. Elle ne travaille plus. Bien aimé, il y a des miracles qui coulent quand tu fais les pas. Il y a des miracles qui coulent quand tu marches. Quand tu es en train de marcher, alléluia. Amen. Quand tu es en train de progresser, les miracles t'accompagnent. Quand tu t'arrêtes, ça s'arrête. Quand tu t'arrêtes, les miracles aussi s'arrêtent. Quand tu commences à faire les démarches, Dieu marche avec toi.
il commence à ouvrir les portes. Il commence à ouvrir les portes. Il commence à ouvrir les portes. Quand tu te lèves, mais quand tu te décourages, j'ai aussi cherché directement où ça s'arrête. 3 ans avant qu'on achète la maison, je disais toujours à ma fortune, on n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et les jours où on avait commencé aussi, je n'avais pas aussi l'argent. Mais j'avais la foi pour marcher. J'avais la foi pour marcher. Alléluia. J'avais la foi pour marcher. Et quand je dis ici, que dans ton mariage, je viendrai, ce n'est pas que j'ai de l'argent pour voyager. Non. Mais je sais que Dieu va accomplir ces choses. Je vais voyager. Il va se débrouiller. Parce que si Dieu ne te débrouille pas, il serait là à l'aéroport avec mes bagages sans billets. Oh, yes. Yes. Là, My God. à l'aéroport. Come on. Tu es un prodige. Je devais Makale arriver là. Braya. Mais Come on. après, m'a dit, sur la montagne, Aramasaya. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Continue à marcher. Amen. Continue à Amen. marcher. Amen. Qu'on arrive seulement là. Amen. Qu'on arrive seulement là. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. n'aie pas honte. N'aie Come pas on. honte. Come Continue à on. appliquer. Continue My à appliquer. God. Applique seulement. My God. Yes. Applique seulement. Il y a un My Dieu d'accompagnement. Il y a un Yes. Dieu qui fait route ensemble avec Yes. ceux-là qui ont lâche Yes. avec eux. Yes. Qui ont lâche avec toi. Mets les pieds sur la mer va s'ouvrir. Mets les pieds, Come on. Come on. La Come on. mer va s'ouvrir. Come on. Yes. Je le reçois. La mer va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. La mer va s'ouvrir. La mer va s'ouvrir. Yes, elle va s'ouvrir. Là. Ok, Josué, tu dois te lever. Josué, tu dois te lever. Pendant que j'ai prié, Yes. Dieu m'a dit. Yes. Dieu m'a dit ceci. Écoute bien ce que Dieu m'a dit. Ah, j'ai débordé. Écoute ce que Dieu m'a dit. Et reste qu'une place en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. My God. Oh, yes, Wadema. Quand tu fais confiance à Dieu, tu marches quand même. Laisse-moi te dire, tu vas trouver dans ton cœur, pas dans tes pensées, pas avec ton intelligence, pas avec ta connaissance, mais dans ton cœur, quelque chose te dit. Si tu continues, tu vas trouver les chemins tout tracés. Tu vas trouver qu'il y a un poste qui n'attendait que toi. Tu vas trouver qu'il y a des gens qui n'attendaient que toi. Amen. Ils vont tu retrouveras dans ton cœur les chemins tout tracés. Les chemins tout tracés. Les chemins tout tracés. Les chemins tout tracés. On ne le voit pas à l'œil nu. On ne le voit pas. On ne le voit pas. On ne le voit pas avec les yeux. On le voit dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur que tu peux sentir que j'ai déjà les choses bien placées. Et tu peux te dire, c'est comme si je savais. Oui, tu le savais, mais dans ton cœur. C'est comme si je savais que je me lève. C'est comme si je savais que j'applique dans cette compagnie. C'est comme si je savais. Oui, quand tu fais confiance à Dieu, c'est possible de trouver dans ton cœur les chemins tout tracés. Tout, Amen. Tout préparé. Le partenaire préparé. Oh my God. My God. Mais laisse-moi vous dire, dans ces ministères, nous aurons des partenaires forts. Si toi, tu ne crois pas, ils viendront même après 2 mois. Ils viendront
t'assure, ils viendront. Les gens qui commenceront à appeler le pasteur Timothée, dis, pasteur Timothée, dis-moi seulement combien de voyages que tu vas faire cette année. Moi, je vais tout garantir les hôtels. Une autre fois appeler, dis, pasteur Timothée, dis-moi combien de voyages. Moi, je garantis les billets. Ces choses arriveront. Vouloir ou pas, ces choses arriveront. Oui, je sais que ces choses arriveront. Je sais que ces choses arriveront. Moi, je continuerai toujours à faire les programmes. Moi, je continuerai toujours à faire les programmes. Le 11 juin, je suis là, en Londres, bénir le mariage de maman Nadine. Alléluia. Le 13 août, à Cotonou, bénir le mariage de papa Malcolm, maman Baby. Ensemble avec le docteur Eric, nous viendrons là. Alléluia. On m'a encore demandé d'arriver au Congo. En août encore. S'occuper août, s'occuper septembre, je ne sais même plus. J'ai dit, je serai là. Parce que j'ai une prophétie dans mon téléphone au début de l'année où un homme de Dieu a dit, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. On a même invité Maman Fortune à aller prêcher à Lubumbashi. Mais c'est les mêmes dates qui nous seront au Cotonou. J'ai dit au pasteur, ce n'est pas possible. Mais il y a des choses qui t'attendent. Fais les programmes. Tu veux faire le mariage, mets une date. Mets une date. Le ciel va se débrouiller. Le ciel va s'ouvrir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Élève tes mains là où tu es. Il y a un Dieu qui peut t'accompagner. Amen. Il y a un Dieu qui peut t'accompagner. Amen. Amen. Non, je disais à quelqu'un, il y a un Dieu qui peut t'accompagner.